Ami Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre le tirage sentimental pour le mois d'octobre 2023. Et je commence avec une carte des oracles des anges, de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors, elle nous dit, cette carte, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider, et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Ah. Voilà, donc ensuite, je prends le Albano White Tarot, pardon, pour le tirage en 9 cartes. Alors, voilà. En dos de deck, nous avons le 7 de bâton. Donc là, apparemment, vous êtes sur la défensive. Première rangée, on parle du monde. On parle du 3 de Pentacle. Et on parle du 6 d'épée. Donc là, avec le monde, on peut penser qu'il y a une fin de cycle. Hein, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Et donc, on peut s'attendre à une nouvelle vie, peut-être une association, une union, mais aussi des voyages. Hein. C'est aussi le monde, c'est aussi la carte de l'ouverture et des voyages. Donc là, vous êtes en pleine transition pour passer à autre chose. Deuxième rangée, nous avons l'ermite, l'empereur et le roi de bâton. Alors, avec l'ermite, bien évidemment, une certaine solitude, hein, mais qui est une solitude contrôlée, hein, c'est-à-dire que vous voulez faire le point très certainement sur votre vie, et vous avez besoin de faire une introspection pour donc passer à autre chose et pour peut-être opérer une retraite pour acquérir une nouvelle patience, une nouvelle vie. Alors, avec l'empereur, bon, on parle de stabilité, de force, d'autorité, on va dire. Donc ça, c'est une belle carte. Et puis, c'est votre carte, l'empereur, hein, ami Bélier. Donc là, vous vous retrouvez, vous reprenez complètement, comment dire, votre identité. Vous reprenez votre identité pour vraiment vous affirmer après une retraite de votre part, ou peut-être un temps mort qu'il y a eu dans cette période, et vous reprenez donc votre autorité. Et donc, vous avez aussi ce personnage du roi de bâton, qui est aussi un signe de feu à côté de vous. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de proche? Est-ce que vous métamorphosez en roi de bâton pour agir? Parce que le roi de bâton, on sait que c'est quelqu'un c'est un leader, c'est quelqu'un qui va de l'avant, hein, c'est quelqu'un de très aventureux, donc pourquoi pas. Troisième rangée, on parle du valet d'épée, valet de denier et cavalier de denier. Alors, ensuite, on parle vraiment d'un valet d'épée. Alors, c'est quelqu'un d'assez curieux, le valet d'épée. Hein. Donc, il puise... il a un esprit vif et il essaie vraiment tout le temps d'avoir de nouvelles idées pour entreprendre. Donc, pourquoi pas.
Et ensuite, avec ce valet de denier, ben, il se complète, puisque là, c'est un apprenti aussi. C'est un étudiant assidu et lui, il est vraiment plutôt dans la recherche, plutôt dans l'apprentissage, plutôt dans les études. Et bon, vous évoluez aussi en cavalier de denier. Alors toujours avec une certaine lenteur, puisqu'on le sait, les deniers, c'est un mouvement assez lent. Hein. Le denier est beaucoup plus lent que les autres signes. Mais peut-être qu'il faut cette période de lenteur pour peut-être commencer une nouvelle vie, un nouveau cycle. Donc voilà au niveau du tarot. Donc bon, alors des bâtons, ça c'est bien. Des deniers, il y en a 3. Des épées, vous en avez 2. 2 arcanes majeures, donc non 3, pardon, avec l'ermite. Donc assez équilibré, mais toutefois il n'y a pas de coupe. Donc pour un tirage sentimental, là vraiment cette notion de coupe, elle nous manque parce qu'il n'y a pas de... On ne voit pas, à aucun moment donné, on voit apparaître des sentiments, de l'intuition ou de l'émotivité. On ne voit pas. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qui peut arriver dans votre vie. Parce que vous avez quand même autour de... Enfin, pour le mois d'octobre, vous aurez beaucoup de monde autour de vous. Alors, est-ce que c'est... parce que justement, vous démarrez quelque chose de nouveau hein, avec ce monde. Il y a quand même une ouverture. Donc, certainement sur les autres. Hein. Et on va voir qu'est-ce qui intervient dans... Qu'est-ce qui peut se passer avec autant de monde près de vous. Alors, on va mettre donc une carte... En dos de deck, on a culpabilité. Alors, première rangée, on parle de boomerang, de carrefour et d'examen. Alors là, apparemment, vous auriez peut-être quelqu'un de qui vous vous êtes séparé, qui reviendrait un peu dans votre vie. Et là, il y a quand même, vous avez plusieurs opportunités, mais là, on vous dit qu'il y a une période de réussite. Donc, il y a une période de réussite. Hein. Ensuite, on parle de jalousie, de maison et d'enfermement. Alors, on avait bien l'ermite précédemment. Donc, il y a encore cette notion d'isolement. Donc, vous allez vraisemblablement rester... beaucoup chez vous, hein, peut-être à méditer. Et par contre, il y a une notion de jalousie. Alors, est-ce que autour de vous, il y a des gens jaloux qui vous poseraient des problèmes? À voir. Alors, après, on parle de miroir magique, de retour et de distance. Alors, il y a encore quand même cette histoire de retour. Donc, il y a vraiment une personne... de qui vous êtes séparé, qui revient dans votre vie. Hein. Et là, on vous dit que quand même, vous aurez le choix hein, d'accepter ou pas. Avec ce miroir magique, ben, c'est vous. Hein, donc là, on vous dit que vous êtes protégé. Et que apparemment, il y a quand même le retour de cette personne hein, qui a pris ses distances récemment. Enfin, récemment, qui a pris ses distances. On ne sait pas au niveau du temps ce que ça peut être, mais vraiment, c'est une personne donc, qui revient vers vous. Donc, si on lit verticalement, on peut dire qu'il y a le retour d'une personne qui
qui vous a fait vous sentir jaloux, peut-être, ou jalouse. Hein. Donc, il y a eu quand même peut-être une blessure par rapport à cette union, hein, qui vous a mis dans le doute et dans la jalousie. Hein. On vous dit que vous avez le choix par rapport à votre maison de ce retour. Est-ce que vous acceptez ou pas que cette personne revienne dans votre vie? Toujours est-il qu'on vous dit que vous avez quand même de la réussite par rapport aux événements, bien qu'il y ait une période d'enfermement et que vous ayez pris de la distance par rapport à tout ça. Donc là, il semblerait qu'il y a quand même une personne qui veuille, on le dit 2 fois, un boomerang et retour, il y a une personne qui veut revenir dans votre vie. Alors avec ça, je vais prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Alors. Voilà. Là, on vous parle des souris, donc quelque chose qui vous stresse. Hein. Alors, sur le boomerang, on parle de voyage, de vaisseau, on parle de l'encre et on parle du pont. Donc, on va un petit peu regarder ailleurs. Là, on parle de chance, on parle de nuages et on parle de lune. On parle d'un ami fidèle, d'un renouveau et de l'amour. Bon, effectivement, hein, je pense que par le passé, il y a quelqu'un qui est parti, hein, une personne qui est partie, donc une personne dont vous êtes séparés. Et ensuite, vous avez peut-être, où la personne a essayé de trouver le moyen de revenir vers vous. Hein. Le pont, c'est quelque chose qui relie un point à l'autre. Donc, c'est une personne qui a manqué beaucoup de stabilité et qui désormais fait un pas vers vous pour vous rejoindre. Là, il y a une période de chance. Hein. Il y a une période de chance après des nuages. On vous dit que malgré tout, la lune, bien c'est quand même, ça reste un petit peu flou quand même. Hein. Les choses ne sont pas très claires. Par contre, vous avez beaucoup d'intuition. Et avec l'enfermement, effectivement, ça a pu développer votre intuition par rapport à cette rupture et à ce retour. Et là, on vous parle d'un ami fidèle, hein, et donc certainement quelqu'un qui est près de vous. Et là, il va y avoir un renouveau. Donc un renouveau par rapport effectivement à quelqu'un qui revient. Hein. Et on vous parle d'amour, bien que cette personne ait pris des distances, hein, soit partie. Mais là, ça fait certainement un certain temps que la personne était partie. Et là, elle revient. Après certainement un voyage, hein, puisqu'on voyait un vaisseau. Et donc là, on le voit, hein, il y a un vaisseau, il y a un bateau qui a traversé certainement des nuages, hein, nuages gris qui se sont éclaircis. Et là, la personne, elle revient vers vous. Elle était loin, elle revient vers vous parce que il y a un lien, hein, il y a un lien d'amour, tout simplement. Donc voilà pour ce tirage des rêves enchantés. On va passer à l'oracle des météores pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit.
de plus. Alors, voilà, là on vous parle de pardon. Alors effectivement, cette personne qui revient, elle va certainement vous demander pardon par rapport à un événement que vous avez vécu tous les deux. Alors là, on parle de paix intérieure, de tristesse et de jugement. Donc paix intérieure, effectivement, vous avez certainement retrouvé de la paix. Bon, bah, avec la tristesse, évidemment, vous avez vécu une séparation. Et là, c'est certainement l'heure du jugement, hein. Là, vous avez besoin que les choses s'éclaircissent. Carte 37, 7 et 3, 10. 1, c'est un nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ. Et là, on vous dit grosse avancée karmique. On vous parle du chakra de la gorge. Alors, il y a des choses qui n'arrivent pas à sortir, hein. Donc là, peut-être une difficulté à exprimer ce que vous ressentez. Puisque là, on vous voit quand même avec la carte de la tristesse. Et là, on vous dit qu'il est certainement temps de parler. Et on vous dit que le retour de cette personne, elle peut s'effectuer dans le trimestre en cours. Dans l'année en cours aussi. On vous dit qu'il y aura quand même, comme le renouveau, il y a une belle transformation, hein, avec le retour de la personne. Et là, on parle de janvier. Donc, il y a trois dates, un trimestre, ce qui fait octobre, novembre ou décembre. Donc, aussi janvier et l'année en cours. Donc, c'est avant la fin de l'année. Alors, je vais vous lire ce que dit le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il vous dit, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore chakra gorge. Ce soin vous accompagnera pour libérer les non-dits, mais aussi pour affirmer vos besoins et ce que vous avez sur le cœur. Voilà, on vous conseille, alors ça c'est la carte centrale, on vous conseille, même si cette personne donc revient, effectivement de dire les choses, hein. Surtout que là, avec les soucis, les souris, il y a vraiment des soucis, mais il y a aussi des choses qui vous ont effectivement tracassé, ennuyé et traumatisé. Donc là, vous opérez une belle transformation, et ceci, on vous dit, avant la fin de l'année. Vous avez un beau tirage, hein. Malgré cette tristesse, il y a quand même vraiment une éclaircie en vous avec cette transformation. On vous dit grosse avancée karmique aussi, et on voit le soleil au loin, donc il y a des belles choses qui risquent d'arriver, et on vous remontre la carte du pardon aussi, et qui vient bien d'une rupture, hein, puisque la carte de dessous, on vous dit rupture. On vous dit même aussi amour durable, donc certainement que cette personne, elle a bien réfléchi et elle revient aussi pour vous demander pardon. Alors avec ça, pour clôturer le tirage, je vous sors une carte du tarot des archanges, de Dorine Vertu. Et là, 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Bon, ben là, effectivement, vous allez certainement réfléchir par rapport à ce retour. Et là, on vous dit quand même, prenez une décision, hein. Alors, le 2, ben, ça correspond effectivement au 2 d'épée, hein. Vous avez un choix à faire, hein. Il y a une décision à prendre. Donc, vous et vous seul peut prendre la décision. Et on vous dit aussi quand même de parler, hein, de dire les choses. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu.
Je vous donne rendez-vous fin octobre pour le tirage de novembre. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage. Au revoir.